Salut les athlètes et parents d'athlètes, bienvenue au podcast L'évolution d'athlète. Aujourd'hui, j'ai un invité encore spécial, puis encore plus spécial que l'autre spécial tout le temps parce que là, j'ai invité, je t'en dis pas plus, je vais te le dire après ceci. 10, 9, paid on my dues, waited in line, 8, 7, now it's about time that I take mine, 6, 5, king of the jungle, heart of a lion, 4, 3, 2, 1, watch out, here I come, this is my time. Alors aujourd'hui, ben je te l'ai dit, c'est un invité spécial, mais vraiment pour moi parce que c'est un de mes best friends ever. On a travaillé ensemble pas mal, puis c'est un peu pas mal grâce à lui que G3 existe. Ça a été mon partner, ça a été mon meilleur ami. Bref, on a fait pas les 100 coups ensemble parce qu'on se connaît, ça fait pas tant longtemps, ça fait pas 50 ans. Mais ça fait pas mal longtemps, puis j'ai décidé de l'inviter parce que c'est un parent de joueur de hockey, puis je trouve ça le fun qu'on prenne le temps de parler aussi aux parents. On parle de jeunes et tout. Alors, j'ai invité mon ami Pierre Simard. Salut Pierre. Salut Steph. Hey, merci d'être là. Vraiment cool. Puis il faut que je vous raconte rapidement comment s'est passé son intérêt pour venir. Pierre, il écoute mes podcasts tout le temps. Et puis, il me dit, il ne m'a pas parlé qu'il voulait participer, rien. Puis vous savez, j'ai fait un message aux jeunes, celui qui veut participer, faites-moi une petite vidéo, puis vous avez juste besoin de remplir ça. Pierre, il a rempli la fiche. Puis là, ben, il m'a écrit, puis là, quand j'ai tombé là-dessus, j'ai ouvert la fiche, ben voyons donc, là, j'ai dit, niaise. Il dit, non, j'aimerais ça, moi, y participer. Puis moi, je suis content parce que c'est quelque chose que je disais, j'aimerais ça, qu'il y ait des parents qui viennent, qu'il y ait des jeunes qui viennent, qu'il y ait des coachs qui viennent. Vous faites partie de l'équation. Fait qu'aujourd'hui, ben Pierre, merci d'être là. Puis on va jaser de ta vie de papa de gars de hockey. Tu as deux garçons. Oui, deux gars. Les deux ont joué au hockey comme quand même assez haut. Hein? Ben, il y en a budget 3A quand même, là. Oui, exactement. C'est sûr que, tu sais, les deux ont joué. Progression différente les uns et les autres. Mais c'est ça, tout un parcours. Bien, avant de commencer, je fais comme à tous mes invités, tu n'as pas le choix, tu passes au bat, comme on dit. Okay. C'est quoi ton background d'athlète? Mais écoute, mon background de hockey, premièrement. Moi, juste pour te mettre en contexte, j'ai joué hockey de rue 2A. Fait que je te dirais que c'était pas mal ça. L'autre rue, c'était 3A. Hein? Oui, exactement. Okay. Moi, je te dirais, là, c'est ça. C'est mon. Tu sais, j'ai joué au hockey dans la rue. J'étais Guy Lafleur en bottine, c'était sûr et certain. À chaque fois que je comptais un but, j'étais Guy Lafleur. Je tripais hockey, mais je te dirais que je voulais pas jouer organisé. Moi, c'était de jouer carrément hockey de rue, tout ça. J'habitais à côté de l'Aréna de Sainte-Foy. J'étais un petit gars de Québec. J'adorais patiner, mais encore là, le patin... C'était pas ta force? Tu m'as déjà vu patiner aussi. Je patine quand même mieux qu'à l'époque, mais quand même. Tu sais, juste pour te dire à quel point j'étais proche de l'Aréna de Sainte-Foy, je mettais mes protège-lames sur mes patins, puis je marchais jusqu'à l'Aréna. Okay. C'était quand même une pas pire distance pareille. Là. Mes patins ont quand pas même super 10 km? Non. Fait que non, c'est ça. Tu sais, j'ai trippé de ce côté-là. Fait que c'est le même que j'ai commencé, mais je te dirais que je suis plus un skieur. C'est là où on s'est rejoint peut-être un peu plus du côté plus hors glace que sur glace, bien évidemment, parce que le ski, bon, on a fait quand même l'entraînement off-season, tu sais comment c'est, on cherche de la neige, puis il y en a pendant une période donnée. Ouais. Fait que le reste du temps, ben, c'est ça, c'était de l'entraînement hors saison. Puis c'est ça, j'ai fait de la compétition de ski, j'ai travaillé dans le ski plusieurs années, puis j'ai essayé d'amener mes enfants à faire du ski. Je voulais rien savoir des arénas, mais zéro. Puis finalement, écoute, j'ai Charlot, mon plus vieux, que lui, ça ne tentait pas bien de faire du ski. Il y avait des amis à l'école qui faisaient du hockey. Fait que là, c'est ça, tu sais, j'essayais de tout bas, tout côté. Écoute, le ski. Après ça, on passait devant une école de karaté. Je disais, Charlot, ça a l'air super intéressant. On fait-tu du karaté? Écoute, il y avait de l'intérêt. Oui, il y avait de l'intérêt. Okay. Il en a fait quand même pendant un an, mais dans sa tête, il voulait jouer au hockey. Okay. Fait qu'il m'a eu. Puis c'est grâce à lui, finalement, qu'on est assis un devant l'autre, parce que sinon, écoute, on ne serait pas là. Fait que là, ben, Charlot, il a joué quoi au hockey? Charlot, dans le fond, il a commencé novice.
vu que je l'avais étiré, justement. Tu avais réussi à le retenir un peu? Oui, c'est ça, exactement. Fait que, écoute, il a commencé novice, première année. Novice C, un petit gars, écoute, il voulait tellement. Il y avait quand même des joueurs qui passaient devant lui, puis qu'il avait joué justement dans le MAG avant, qui savaient patiner. Puis Charlot, au camp de sélection, quand il est arrivé au camp de sélection, il ne savait pas patiner de reculons. Puis le coach, il a dit, ben garde, vas-y, puis vas-y de reculons. Puis il est allé. Il a fait les efforts pour. Ça y allait plus ou moins. C'est pour ça qu'il a fait l'essai d'ailleurs. Mais, puis là, ben c'est ça. Ça a commencé comme ça. Sa progression après ça, ben écoute, ça a été, de jouer, mettons, Atome A, Atome B, excuse-moi, après ça, Atome A. Puis après ça, ben il a eu la chance de te rencontrer. Ben, on a eu la chance de se rencontrer aussi, qu'on va peut-être en parler tantôt. Mais c'est ça. Fait qu'en se rencontrant, ben, c'est bien évident que l'entraînement hors glace, l'entraînement hors saison l'a aidé comme ça se peut même pas. Puis là, ben, après ça, il a fait le Pee-Wee 2B, qui était l'ancêtre du Pee-Wee 2A à l'époque. Oh, ouais. Et puis, par la suite, il a joué Bantam. Il a fait le Bantam 2B. Puis, écoute, il s'est rendu finalement midget. Il a joué 2 ans midget, puis après ça, il a décidé d'arrêter. OK. Puis ça, ben là, on va en reparler tantôt parce que, tu sais, comme tu dis, il y a des hauts, des bas dans le hockey, puis je veux qu'on en jase plus tard. Après ça, est arrivé Gabriel. Bien, Gabriel, lui, il a eu un parcours différent de hockey. Ben écoute, il regardait son grand frère. Fait que c'est bien évident que lui, il voulait jouer au hockey. Puis là, ça a sonné la cloche de jouer pas mal plus avant. Fait qu'il a commencé MAG. Puis, ben écoute, sa progression a super bien été. Bon, le fait aussi que, par la force des choses, il t'a rencontré aussi. Puis, écoute, ça a fait une évolution complètement incroyable. Puis, ça a fait en sorte que, vois-tu, il a joué Atome 2B avec une année complètement exceptionnelle qu'on a vécu ensemble. Oui. Puis, par la suite, ben écoute, il a joué Pee-Wee 2A. Ouais, qui était le Pee-Wee relève à l'époque. Ouais. Après ça, Pee-Wee 3, en tout cas, bref, il est allé au collège Charlemagne dans la structure des 3, là. Oui, exactement. Ouais. Puis jusqu'à Midget 3, la deuxième année. Ouais. Ouais. Ben écoute, là, on va arriver à parler parce que là, tu as des garçons qui vivent des situations différentes. Là, je vais te, comment je peux dire, interviewer comme un parent. Ouais. Comment tu as vécu le hockey de tes enfants? Comment ça s'est passé? Bien, moi, je te dirais, la première fois que j'ai eu le contact justement avec le hockey organisé, qui n'était pas de voir du hockey à la télé et tout ça, ben, je savais vraiment pas dans quoi je m'embarquais. Déjà là, la première année que Charles-Antoine a joué, novice C, le premier contact avec qui on a eu, c'est l'entraîneur. Tu le connais, c'est Frédéric Bélanger. Écoute, si ça n'avait pas été de Frédéric Bélanger non plus, on ne serait pas assis un en face de l'autre. Oui, c'est vrai. Parce que c'est un personnage, c'est un gars qui a le cœur gros comme ça se peut même pas, puis qui a fait en sorte que moi, oui, mais mon garçon, il a adoré le hockey grâce à lui, entre autres, mais aussi, même chose pour moi, j'ai adoré le hockey à partir de là. Le hockey organisé, puis je me suis impliqué. En gros, là, c'était quoi ta question? Non, c'était ça. C'était quoi ton expérience de parent en tant qu'hockey? Fait que toi, déjà, ton expérience en partant, que je trouve remarquable, tu t'es impliqué en partant. Oui. Tu aurais pu rester là, fait, non, je regarde, puis en plus, je vais regarder, mais je suis allé au critiquer ou je ne m'implique pas du tout. Fait que je trouve ça sharp, tu t'es impliqué. Puis là, tu faisais quoi à l'époque? Là, tu étais comme le gérant ou je te dirais que c'est ça. C'est que la première année, en ayant Fred justement comme coach, ben c'est bien évident que je me suis impliqué vers la fin de l'année. Puis c'était la première année en tant que telle. C'était plus pour aide gérant, si tu veux, en tant que tel. Dans le fond, il avait besoin de toi, puis il va te le demander. Puis ben exactement. Ce qu'il avait besoin. Puis il donnait le goût de s'impliquer. Okay. Puis honnêtement, je te dirais, pas mal pendant tout le parcours de mes gars au hockey, je me suis impliqué. Puis honnêtement, ça fait toute une différence. Parce que
Tu sais, t'as beau, on voit des parents souvent chialer après les coachs ou après les arbitres ou après. Mais quand tu es impliqué, ben tu as moins tendance justement à chialer, puis tu comprends plus la game, puis tu as plus d'infos de toute façon. Fait que tu sais, au lieu de dire de chialer, ah ben là on s'en va jouer en tournoi à telle place, ben quand tu es gérant puis que c'est toi qui décides les tournois, tu t'arranges avec ton horaire puis tu es capable de matcher, tu sais. Puis tu as les infos par rapport au coach plus rapidement de qu'est-ce qui se passe dans l'équipe. C'est sûr que ça vient avec un paquet, ça paraît bien beau, gérant, ça paraît comme petit job facile. Mm-hmm. C'est pas tout à fait le cas. Plusieurs choses à faire, que ce soit au niveau de la planification des tournois, justement, faire les enregistrements des joueurs en tant que tels, toute la paperasse de début de saison, les campagnes de financement, bref. Puis après ça, ben, c'est les plaintes des parents qui viennent d'un côté qu'il faut que tu rapportes au coach, puis que les coachs te donnent les informations qu'il faut que tu donnes aux parents. Fait que c'est toute une belle dynamique, mais honnêtement, ça vaut extrêmement la peine. Que ce soit comme gérant, que ce soit comme personne accompagnateur dans l'équipe, que ce soit pour personne qui filme les games. Tu sais, on en a besoin à un certain niveau à un moment donné. Les coachs, ils en ont besoin. Bien, si tu t'impliques encore là, ça te fait voir la game autrement. Puis ça t'aide à mieux comprendre le procédé plutôt que de chialer contre le procédé. Exactement. Quand ça ne marche pas, c'est facile de dire « Ah, mais telle affaire fonctionne. » Mais quand tu vois l'arrière-scène, tu comprends un peu mieux les décisions qui ont été faites pourquoi ils ont fait tel choix plutôt que tel choix. T'sais. Fait que c'est bien différent. Effectivement. Comment tu as vécu, toi, les retranchements ou les périodes de camp? Eh boy! Je vais te dire, à chaque année, je voulais pas me l'admettre, mais j'étais stressé. C'est tellement tough, ce bout-là, comme parent, quand même. Mais tu sais, j'imagine un parent joueur de hockey ou qui a déjà passé par les processus de hockey. De sélection. Ben, il les comprend, tu sais, puis il est peut-être plus adapté à ça. Mais quelqu'un qui n'est pas dans le domaine, puis que là, ben, à ce moment-là, son enfant s'en va dans le camp de sélection, il y a des paramètres qui sont évalués, mais que tu vois complètement d'autres choses ou que tu ne les vois pas pantoute. Moi, honnêtement, je pense que qu'est-ce qui m'a aidé malgré le stress, c'est le fait que j'ai tout le temps fait confiance au coach. Tu fais confiance au système. Oui, exactement. Tu sais, je veux dire, les entraîneurs sont là, pas pour rien, c'est qu'ils ont le background hockey, ils évaluent ton enfant, puis ils le placent où il doit aller. Moi, ça a toujours été. Je me suis jamais interposé. Il y a des fois que c'est des parents qui venaient me voir et qui disaient « Hey, ton gars, là, vraiment, là, c'est hot. D'après moi, il va le faire. » Moi, j'étais là. Ah, OK. OK. Bien, ça a tu sais, dans le fond, moi, je me suis toujours dit un peu l'inverse de ce que tu viens de dire. Je me disais, bien, quand tu connais pas tant le hockey, c'est comme, OK, y a-tu passé? Puis quand tu connais le hockey, bien, on pense connaître le hockey ou qu'on parle, mais parce qu'on voit des choses, puis on s'imagine que tout le monde voit les mêmes affaires, puis il y a des fois, tu peux être influencé par le fait que c'est ton enfant, par le fait que il y a de la jalousie, tu sais, puis là, ben, tu juges que non, mon gars, il aurait dû être sélectionné plus qu'un tel ou comme tel, tu sais. Fait que je me dis, des fois, tu es quasiment mieux de pas connaître ça. Non, effectivement, c'est ça. Moi, je laissais ça dans les mains des entraîneurs. Puis, écoute, j'ai eu par rapport à ça, j'ai eu des surprises complètement incroyables. Tu sais, des fois, des déceptions, c'est sûr. Mm-hmm. Mais d'autres fois, tu sais, je prends Gabriel, première année, Bantam. Je me disais, OK, tu sais, on va suivre le processus. Puis là, ben, plus ça avançait, plus que je voyais qu'il y avait peut-être des chances de faire automatiquement le Bantam 3A. Puis qu'en principe, il y aurait peut-être d'autres compagnons qui seraient avec lui. Mais il était le seul à le faire. Mais pendant tout le processus, j'étais là, puis les parents venaient me voir, puis ils disaient « Hey, ton gars, d'après moi, cette année, blablabla. » Je dis « Ah. » C'est très possible. C'était comme... Possible. C'était vraiment ça. Mais c'est un processus qui est rough. Honnêtement, là, tu sais, ben, je pense que même, tu sais, aussi, toi, tu l'as vécu. Ouais. Après chacune des évaluations, tu attends ton gars à la sortie de l'aréna. Puis là, ben, tu te dis de quelle façon je vais le ramasser. Tu sais, va-t-il avoir un sourire ou il va être démoli, tu sais? C'est-tu arrivé que ben, je pense qu'il y a une année, avec Charlot, ça n'a pas bien été.
Oui, bien, il y a eu peut-être 1 ou 2 années que je te dirais que Charlot, il s'attendait à plus. Gabriel, peut-être 1 an, entre autres. Mais tu sais, ça fait partie de la game. Puis, Mais c'était quoi ta réaction? Quand il est arrivé, comme on prend, mettons, Charlot, si ça te dérange, Ouais. tu veux-tu parler Non, de non, ce non, qui pas est de problème. arrivé? Ben oui. Dis-le, puis comment tu as réagi Ben, avec ça? Charles-Antoine, dans le fond, honnêtement, je l'ai ramassé à petite cuillère plus dans une autre facette que le fait du camp de sélection en tant que tel. Charlot, il acceptait pas mal son sort, je te dirais. Il comprenait. Puis moi, ça a toujours été d'encadrer mes enfants pour leur faire comprendre comme quoi que, regarde, il y a un plan A puis un plan B. Ton plan A, là, tu aimerais ça l'atteindre, mais ça se peut que tu ne l'atteignes pas, puis il faut que dans ta tête, tout de suite, tu aies un plan B qui va peut-être être différent, mais qui va te permettre d'avancer puis de continuer à jouer au hockey, entre autres. Fait que c'est un peu ça. Fait que, tu sais, Charlot, bon, mettons, il arrive, il n'est pas choisi. Ben je dis, écoute, Charlot, tu sais, t'as-tu donné tout ce que tu avais à donner? Ben, OK. Tu sais, je veux dire, si tu as donné tout ce que tu avais à donner, ben les coachs, eux, ils ont besoin d'un joueur X. Tu répondais peut-être pas nécessairement aux critères, mais tu vas pouvoir jouer dans une catégorie peut-être en dessous, puis peut-être apprendre à te développer autrement, puis d'évoluer à travers ça, tu sais. Fait que, en gros, ça a été pas mal ça. Mais l'année, je vais faire un parallèle. Ouais, je sais où ce que tu t'en vas. L'année, ben écoute, ça arrive dans toutes les équipes. Moi, je le déplore un peu parce que je trouve que c'est un peu, c'est un côté qui est rough. Charlot, à l'époque, je pense qu'il joue dans le Pee-Wee Bantam, dans le 2B. Dans le Pee-Wee. Pee-Wee. Puis là, tu as un joueur qui décide, il le met sur le banc parce que travail pas assez. Il le met sur le banc parce que lui, il juge qu'il travaille pas assez. Ouais. OK? Puis, comment, là, je le vois, puis là, je te vois perturbé. Ouais. Je te laisse en parler, mais comment tu as réagi à ça? Honnêtement, j'ai pas super bien réagi. J'aimais pas ça, tu sais, de voir mon gars sur le banc. Puis oui, 2B. Tu sais, on s'entend, là, c'est pas midget, c'est Pee-Wee 2B. Oui, c'est du élite, mais de laisser un joueur sur le banc pendant quasiment toute une période, il y a eu un chiffre pendant une des périodes, entre autres, là, que je me souviens, ben là, tu comprends pas. Puis honnêtement, là où que je déplore la façon que c'est fait par certains entraîneurs, c'est communiquer l'information au joueur 1. Puis si le joueur ne l'a pas, mais que le parent ait une information, c'est quoi qui se passe, pourquoi il a été mis sur le banc. Puis là, après ça, tu es en mesure de plus comprendre. T'sais. Mais là, j'avais comme pratiquement aucune information. Puis il faut se mettre en contexte comme quoi que Charlot, quelques games avant, il y avait eu un impact sur le bord de la bande qui était complètement illégal. Je veux dire, dans le Pee-Wee 2B, tu n'as pas le droit vraiment de plaquer, mais là, il s'était fait plaquer par derrière, tombe par terre, commotion cérébrale solide. Je veux dire, j'ai jamais ramassé mon gars à petite cuillère comme je l'ai ramassé là. Il est sorti de l'aréna, là, je voyais là, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. À partir de là, ça a été un joueur différent. Okay. Je te dirais. Mais puis la raison pourquoi il le mettait sur le banc, c'était plus, il jugeait que je ne fournissais pas l'effort Oui, exactement. Exactement. Okay. Fait que, tu sais, j'ai eu de la misère à comprendre. Honnêtement, tu sais, puis ça, je voulais en parler aussi. Les entraîneurs qu'on a croisés, écoute, il n'y en a pas un que j'ai pas aimé. Je les ai tous aimés. Ils ont tous apporté quelque chose à mes enfants. Fait que même si cet entraîneur-là, il a mis mon joueur sur le banc, écoute, ça fait partie des épreuves, puis il y a bien d'autres qualités que de l'avoir mis juste sur le banc. Oui, puis tu sais, je vais parler pour moi, je suis entraîneur, je le dis tout le temps, je suis pas parfait non plus. On en fait des erreurs, des fois des erreurs de jugement. On fait des erreurs, on est des émotionnels aussi. Il faut faire attention, il ne faut pas mettre ça, mais ça reste qu'on est des humains aussi. Mais ça reste que c'est des enfants. Puis il faut faire attention. Fait il faut se le répéter, ça. Il faut faire attention. Des fois, on réagit, puis il faut faire attention. Ouais. On ne peut pas juste se dire « Ouais, mais je suis pas parfait ». Oui, mais il faut faire attention. Exactement. Il faut faire vraiment attention. Moi, je vais parler de mon cas vécu rapidement, mais mon fils, je t'aide toi, à tombe 2B. Oui. À tombe 2B, tu as quoi, 10 ans?
Ouais. T'en vas à Québec, il a gaulé la première game, il n'a pas gaulé du reste. Ouais. On a perdu une game dans l'année. Exactement. Fait que, un goaler ou l'autre, ça aurait peut-être fait changer pas de grand-chose. Puis, mettons, moi, c'était juste du fait que, il fallait gauler la game qui ne compte pas. Il fallait gauler au premier but, Sarlé, ça te donne une raison. C'est des enfants qui s'en viennent pour jouer au hockey. Ouais. Ils veulent se développer. On est à tombe. Puis, tu mets du monde sur le banc à ce point-là. Puis, moi, ce qui me frappait, c'est que l'organisation a backé ce raisonnement-là. Là, j'ai fait comme, oh boy, OK, c'est un problème de thinking, de structure. Ouais. Capotons pas. Tu sais, quand on parle, laissons les enfants s'amuser, laissons les enfants s'amuser, puis apprenons à compétitionner, ça se fait. C'est pas parce que tu compétitionnes que tu t'amuses pas, mais il y a une façon saine de le faire. T'sais. Exactement. Fait que souvent, à Star, en tout cas, de plus en plus, je pense qu'il y a des entraîneurs qui font la part des choses. Moi, pour avoir coaché l'M18, j'ai roulé mon banc. Puis dès que j'ai commencé à faire de ça, commencer à mettre du monde, puis choisir du monde, puis dire, toi, tu joues pas là, puis là, c'était là que j'ai perdu tous mes jeunes. Okay. C'est là qu'on a perdu l'essence même du sport. Fait que c'était bien plate pour ça. C'était juste une parenthèse, mais c'est des cas vécus que, même moi, comme parent, j'ai trouvé ça tough. Ouais. Fait que toi, maintenant, avec Gabriel. Gabriel, ça a été une autre affaire. Oui. Une autre affaire. Lui, il l'a vécu différemment. Raconte-moi ça. Effectivement. Ben écoute, Gabriel, comme je t'avais dit tantôt, il a commencé dans le mag. Ça allait déjà bien. En étant un parent encore là qui n'est pas connaissant trop du hockey, moi, le hockey 2 lettres, si jamais mes gars m'en parlent ou si jamais il y a un entraîneur qui m'en parle, je vais y aller devant, mais sinon, je roule ma bosse, puis eux, ils jouent au hockey, puis ils sont bien contents. Fait que finalement, c'est les parents à un moment donné qui m'en parlaient. Ouais, pourquoi tu n'inscris pas ton gars au double lettre, tu sais? Fait que finalement, à un moment donné, j'en parle à mes gars. Puis, tu sais, ça a été le même processus avec Charlot. C'est que Charles, je disais, tu veux-tu t'inscrire dans le 2 lettres l'année prochaine parce que tu as peut-être des chances de. Lui, il était content de jouer dans le simple lettre. Puis moi, je ne poussais pas vers l'autre bord. Tu as juste donné l'opportunité. Si tu veux le faire, exactement. Fait que ça a été le même processus avec Gabriel, sauf que là, rendu Atome deuxième année, là, il a dit, papa, je pense que je vais y aller. Fait que finalement, c'est le même que ça a commencé. Fait qu'on a joué Atome 2B. On était chanceux cette année-là, on va en parler. Là. Grosse année, grosse année, on avait des malgré, c'est sûr, certains qu'il y a eu. Il y a eu des. Mais on avait une bonne saison de hockey. Exactement. Fait que après ça, il a joué Pee-Wee, puis là, c'est la minute que tu tombes Pee-Wee, tu as une possibilité de jouer dans la structure des riverains, tout ça. Fait qu'on a embarqué justement dans cette structure-là. Fait qu'il a joué, c'est ça, tout son... Puis là, il était en programme sport-études aussi. Tu sais, c'était différent. Chose qu'il a adoré, qu'il a vraiment adoré. Beau parcours. Première année au secondaire, il avait le choix d'aller au Riverain ou d'aller à Marcelin-Champagnat. Il a décidé de rester à Marcelin-Champagnat pour la première année. La deuxième année, il m'arrive. Puis il me dit, papa, je pense que je vais arrêter de jouer au hockey. OK. Fait que là, j'ai dit, c'est quoi qui se passe? Y a-t-il quelque chose que j'ai pas compris? Il dit, je pense que je suis tanné. OK. Fait que tu sais, en tant que parent, tu essaies de l'accompagner puis poser des questions. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Fait que j'ai gratté pour savoir finalement que pour continuer à jouer au hockey au calibre qui était rendu, il fallait qu'il change d'école. Puis ça, il n'était pas bien avec ça. Non, il n'était pas bien avec ça. Fait qu'on a fait des démarches pour visiter l'école. Puis là, par après, écoute, juste le fait de visiter l'école puis d'être assuré par le directeur que tu connais qui était là à l'époque. Il était un de nos amis. Exactement. Lui, c'est ça, il l'a mis en confiance. Puis, écoute, il est parti dans cette direction-là. Puis, il a joué sport-études. Puis, son cheminement, écoute, comme je t'ai expliqué tantôt, après ça, quand il est arrivé Bantam, première année, sélection, il fait le Bantam 3A tout de suite en partant. Mais il y a un côté préparation, d'après moi, qui n'était pas tout à fait à point, qui était tout ce qui était mise en échec, contact et tout ça. Il se débrouillait super bien.
Mais je te dirais côté coût, je veux dire, que tu prévois pas avoir, ben il y en a eu des moyens pas pires, mettons, là. Puis, il s'est ramassé avec des commotions. Fait que c'est là que ça a commencé, l'épopée des commotions. Je te dirais qu'il y a eu peut-être 1 à 2 commotions dans la première année. Fait que ça a suivi son parcours comme ça pour arriver au c'est ça, Midget 3A. Midget 3A, écoute, il fait la sélection complète, super content, super fier. Il y a le match inaugural, début de la saison, au Sportium à Sainte-Catherine. Et puis, le deuxième chiffre qui est sa glace, il y a un joueur qui tombe sur le genou. Ligament croisé antérieur déchiré. Ça veut dire que ta saison est comme finie parce qu'il fallait qu'il se fasse opérer. C'était un grade que tu étais il fallait absolument que tu te fasses opérer. Fait que, obligé de se faire opérer, saison finie. Et puis, ça fait en sorte que, c'est ça. Il n'a pas raccroché ses patins, mais après ça, il s'est dit, c'est quoi que je fais, là? Je pense qu'avec les commotions qu'il a eues, plus sa blessure au genou, il s'est dit, je pense que je vais revenir à Saint-Jean. Je vais jouer dans le 2 lettres, dans le junior. Là, on était rendu junior. Ouais. Puis, mais ça, je me rappelle qu'il y a eu une période aussi, il y avait un peu de déception, un peu de tout, parce qu'il y avait vraiment le potentiel, Gab. Oui. Puis quand je me rappelle que même quand tu m'as appris ça, on a parlé de ça, moi, j'étais un peu déboussolé, mais en même temps, je comprenais totalement. Ouais. Mais je te sentais aussi un peu comme... Oh shit, on était là, on était d'une belle ascension, toute la kit, puis je te sentais comme fuck. Ouais. Mais tu sais, au-delà des blessures et tout ça, je te dirais que tu en as parlé avec tes autres intervenants que tu as eus dans le passé. Je te dirais l'entonnoir, là, c'est là que tu la vois. Oh oui. Ta voix d'étape en étape, ça se resserre, ça se resserre, ça se resserre. Tu sais, il est invité au Midget Espoir. Il était invité au repêchage de la Ligue junior majeure. Il sortait au 13e rang. T'sais, on n'avait pas ben d'espoir en tant que tel. Il y avait eu certains appels de certaines équipes qui ont dit, tout dépendant comment que ça se passe dans les autres rounds avant, il y a peut-être des chances, mais on verra. T'sais. Sauf que en tant que parent, le processus, tu le vois aller, puis là, c'est là que tu comprends des choses. Puis là, je veux pas nommer de nom parce que je te dirais que ça serait assez capoté, là. Mais j'ai vu des choses que je me disais, OK, oui, il y a le fait comme quoi que ton jeune, il est bon au hockey, puis il a un potentiel à le faire, que tu es sélectionné. Mais honnêtement, j'ai vu de la magouille comme pas rien qu'à peu près. J'ai vraiment été impressionné. Je te dirais des joueurs que je connais qui avaient le potentiel de sortir dans les rounds qui étaient supposés de sortir, dans la 4e round, dans la 8e round, qui n'ont jamais sorti. Puis d'autres, tu sais, je veux dire, mon gars, il les a toutes vues, il les a toutes rencontrées. Tu sais, à un moment donné, quand tu arrives dans le Pee-Wee puis dans le Bantam, justement dans le 3A, tu te promènes partout puis tu rencontres tous les joueurs. Mais j'ai vu des jeunes sortir là puis c'est pas pour être méchant, tu sais, mais c'était comme, non. Oui, exactement. Ouais, mais tu sais, ça reste que, moi ça, je le comprends, puis je l'ai compris. Comme j'ai dit tantôt, on est tous des êtres humains. Oui. T'es mon chum. C'est pour ça que tu es assis là, puis il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est là. Tu sais, ça fait partie de ça. La facilité, tu es un chum, tes connaissances, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Puis ça, j'imagine, puis j'en suis certain, c'est comme ça dans le hockey aussi. Ben oui. Je dis pas que... Comment je pourrais bien dire ça? Tu sais, même si ton gars avait été joué dans le junior majeur parce que tu connais un tel, ça reste qu'il faut qu'il fasse la job pareil. Si elle ne fait pas, c'est lui qui a gagné les œufs, puis il va revenir chez vous quand même. Puis ton chum va te dire, j'ai donné sa chance, mais ça ne fait pas. Ouais. Tu comprends? Fait que ça reste que le travail, le kid, il doit le faire quand même. Oui. Mais sauf qu'on en voit des choses comme ça. Tu sais. Puis en tant que parent au hockey, c'est ça. Il y a des frustrations de ça. Il y a des déceptions. Il y a un côté comment je gère mon jeune, une fois que je le ramasse à terre. Tu l'as dit tantôt, je le ramasse en petite cuillère, à petite cuillère. Je fais quoi? Je fais ça comment?
sais, je parlais, j'avais le psy Jean-Michel qui est venu nous rencontrer, que, tu sais, on parlait de ça, comment qu'on gère ça, un petit garçon qui sort en broyant, qui n'a pas réussi, puis qu'on est habitué de toujours dire « t'es bon, t'es beau, t'es fort Oui, exactement. » Là, pour lui, il est plus bon, plus beau, plus fort, tu sais. Moi, comme je te dis, ma clé de mon côté, ça a été vraiment plan A, plan B. De toujours avoir la vision comme quoi que oui, c'est le fun de jouer au hockey, là, mais faut que tu te vois une autre alternative. Surtout, tu sais, avec Gabriel, ben, tu sais, il veut pas, on y va étape par étape. Ça monte, ça monte, ça monte. Puis là, tu regardes en haut, tu sais. Mais si tu n'arrives pas puis que tu dis pas... Qu'est-ce qui arrive? On choisit quoi après si ça ne marche pas? Ben oui, exactement. Puis le fait d'avoir ça, ben, t'en ressors gagnant parce que là, tu as un autre plan. Puis, oui, c'est autrement. Puis, tu sais, Gab, il continue à avoir des patins dans les pieds pareil. Ben oui, puis il travaille encore avec moi, puis etc. C'est un gars. Tu sais, c'est pour ça que j'aime ça. Le sport amène ça. Puis même que tout ça pour dire que même toi, ça t'a fait faire des méchants projets, le hockey quand même. Ben oui. Hein? Moi, dans le fond, c'était de créer des expériences. C'était toujours ça. Tu sais, je me suis toujours dit, est-ce que je suis capable... Tu sais, parce que surtout quand tu commences avec les jeunes au hockey, ils ont tout de suite en tête de dire « Hey, moi, j'aimerais ça un jour jouer dans la Ligue nationale. » Il n'y en a pas un ou presque pas un qui ne dit pas ça. Ils se voient tous jouer. Fait que moi, je me suis dit « OK, si je regarde le processus que ça prend pour se rendre jusque-là, oui, peut-être. Ils ont peut-être une chance à un moment donné, mais ça risque d'être difficile. » Fait qu'à partir de là, je me suis dit « On va essayer de leur créer des expériences comme s'ils étaient dans la Ligue nationale ou gros, big. » Pas juste dire, OK, ben regarde, on joue au hockey, puis on fait ça ordinaire. Tu sais, ben, écoute, c'est pendant tout le parcours, c'est ça que j'ai fait. Puis honnêtement, j'en ai fait. Puis moi, j'ai participé à un de tes beaux projets que tu as eu. Ouais. On est allé jouer en Suisse. Ouais. Puis ça, cette année-là, ben c'est ça, il y a eu un déclic dans ta tête. Tu as dit, hey, moi, j'organise ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Écoute, c'est grâce à ça qu'on s'est connus, d'ailleurs. Oui. Il y a plusieurs cellules qui se touchent dans ma tête des fois que je comprends pas, honnêtement. Puis, à la base, là, c'est que ça a commencé, tu sais, encore là, je reviens à Frédéric Bélanger, mais tu sais, il y avait des idées de capoter. Nous, juste pour te dire, tu sais, mettons dans le simple lettre, les jeunes, quand ils arrivent aux pratiques, ben ils ont des chandails de n'importe qui. Il y a des chandails du Canadien, il y en a un autre qui a un chandail blanc qui n'a absolument rien, un autre rouge, orange, peu importe. Moi, je regardais les joueurs, soit de la Ligue nationale ou même, on va descendre un petit peu plus bas, les joueurs dans le 2 lettres, 3 lettres, ils arrivaient tous avec un chandail de pratique pareil. Ouais. Mais moi, je me suis dit, c'est bonne valeur, mais tu es dans le B, on va en avoir. Fait que là, j'allais chercher des commanditaires pour avoir des chandails tous pareils. Fait qu'à un moment donné, ben écoute, je remonte loin, là, mais quand même, c'est là un peu que ça a parti. Ben, je suis allé cogner à Énergie dans le temps, puis j'ai dit, ben écoute, nous autres, on aimerait ça avoir des chandails toutes pareilles, puis on serait prêt à mettre votre logo dessus. Là, quand tu dis Énergie, c'était à la radio, là? Oui, la radio, oui. Okay. J'avais des petits contacts à gauche, à droite, mais en tout cas, bref. Fait que finalement, ça commence de même. Puis là, ben, on est sorti, tu sais, parce que quand tu joues, mettons, Atome ou Pee-Wee dans le simple lettre, les pratiques, c'est glace séparée en plus. Oui. Fait que là, on sort. Puis là, écoute, ça fait un effet de vague monumental. L'autre équipe nous regarde en disant, voyons donc, ils arrivent de où, eux autres? Fait que finalement, c'est ça. Tu sais, ça a toujours été comme ça. L'expérience. Oui, exactement. Qu'on laisse aux jeunes. Oui. Fait que là, il y a une année, je pense que c'est 2010, à l'automne, je suis au Colisée. Puis là, les fils se touchent. Puis là, je me dis, crime, ça serait cool de mettre en correspondance des jeunes d'ici qui jouent au hockey avec des jeunes de là-bas, de l'Europe, en France. Moi, c'était la France que je visais en premier. Je me disais, avec la France, puis qu'ils puissent communiquer ensemble de qu'est-ce qu'ils vivent. Mettons peut-être un message par mois, puis qu'ils puissent s'écrire comme ça. À la base, là, c'était juste ça. C'était vraiment ça. Fait que je regarde sur Internet, je vois 5 équipes de la France, au hasard, que je tombe dessus, puis j'envoie des courriels. Je dis, écoutez, moi, bon, j'ai un projet, j'aimerais ça communiquer, que les enfants ici communiquent avec vous autres, puis tout ça, blablabla. Fait que après 5 courriels, 0 réponse.
Mais moi, je vais te dire, là, ça fait T'es partie... pas un lâcheux. Ils n'ont pas pogné le bon gars. Moi, un non, c'est comme tu m'as pas dit oui. Exact. Bon. Fait que je pogne le téléphone, puis j'appelle une équipe au hasard. Je pogne les Lynx de... Je pense que c'était Lyon, en tout cas, bref. Mais ils s'appelaient les Lynx en plus, puis à l'époque, ben, les équipes... Lynx, ben les oui, autres c'était les Lynx ici aussi. Fait que j'appelle un coach au hasard comme ça. Je dis bonjour, mon nom c'est Pierre Simard, blablabla. Bon, j'ai un projet. J'explique tout le projet de ça. Il dit, je trouve ça génial ton idée. Sauf que moi, je suis directeur de catégorie, fait que je peux pas vraiment me prononcer. Fait que je vais soumettre l'idée à quelqu'un d'autre, aux équipes. Puis si jamais ils sont intéressés, ils vont entrer en contact avec eux. Mais pas de son, nouvelles. pas de lumière. Pas de son, pas de lumière. Tu sais comment je suis. Encore là, je dis non. Je laisse pas ça de même. Ah, il répond. Tant pis pour lui, il répond. Ben oui, pas exactement, un non, ça. exactement. T'as bien fait. Fait que là, j'ai dit, ouais, OK, les Français veulent pas. Ou ceux qui parlent français puis qui jouent au hockey, je me dis, ouais, la Suisse romande, toute la portion de la Suisse romande, ils parlent en français puis ils jouent au hockey. Même principe. Je pogne le bottin d'Internet puis je regarde 5 équipes, j'envoie des courriels. Pas de son, pas de lumière, zéro nouvelle. Encore là, même processus, je me dis, bon, ben là, si j'ai pas de nouvelles par courriel, je vais en pogner un au hasard puis je vais l'appeler. On va bien finir, on va aller bien au bout de ce projet-là, puis si jamais ça marche pas, ça marche pas. Tu vas avoir tout fait. Exactement. Tu sais, j'étais prêt à me rendre jusqu'à peut-être en Afrique du Sud ou en tout cas, peu importe, là, mais où il y a de la glace puis qu'on trouve quelqu'un. C'est faisable. Fait que finalement, je trouve, ben c'est ça, j'appelle un dénommé Stéphane Pache à Morges, une équipe à Morges. Fait que je l'appelle, puis là, j'y explique le projet. Puis lui, il dit, oui, je l'avais vu ton courriel, mais il dit, on reçoit tellement de merde par courriel que je voulais y croire, mais je n'y croyais pas. Mais il dit, écoute, je trouve ça génial, fait que oui, on part ça. Fait que c'est comme ça que ça a parti. Puis là, ben, une fois par mois, les jeunes s'envoyaient des messages. Moi, je filtrais les messages pour être sûr que ça soit bien correct, que tout le monde aussi reçoive des messages et tout ça. Ouais. À la fin de cette année-là, je me trouvais gérant des 2 équipes de mes gars. Fait que j'étais gérant pour 2 équipes de hockey. Tu sais comme moi qu'à la fin de la saison, généralement, les équipes font des parties de fin d'année. Mm-hmm. Là, je me disais, OK, là, je me ramasse avec 2 parties de fin d'année à organiser. C'est pas vrai. C'est pas vrai, je vais faire ça en 2 shots. Tu sais, puis à la grosseur que je les faisais, les parties de fin d'année, je me disais, ouais, ça va être peut-être un peu compliqué. Fait que je me suis dit, je vais en faire un. Pour les 2. Pour les 2. Fait que j'ai fait un gala de fin d'année un peu style Oscar. Fait que le gala que j'ai organisé, dans le fond, c'était pour récompenser toute la gang, qu'on se réunisse, puis qu'on fasse des catégories, mais amusantes. Tu sais, dans le sens, est-ce qu'au lieu de dire « Hey, c'est qui a compté le plus de buts? Hey, c'est ce joueur-là qui sort, quoi que ce soit », c'était pas le cas. Il y avait une des catégories, entre autres, le joueur le plus verbomoteur. La grande gueule, finalement. La grande gueule dans la chambre. C'était cute, tu sais. Fait que, entre autres, le joueur le plus impliqué socialement. Tu sais, ça n'avait même pas rapport aux performances de hockey. C'était vraiment plus général. Puis là, ben c'est ça. Chacune des catégories était présentée en avant. Les jeunes venaient chercher leur prix. Puis entre chacune des catégories, ben moi, j'avais décidé d'en mettre plein la vue aux 200 personnes qui étaient dans l'auditorium. Je me suis dit, je vais aller chercher des chroniques, pas des chroniques, excuse-moi, des tapes vidéo des personnalités connues du monde du hockey ou du spectacle. Fait que je n'ai pas bien de contact dans ce domaine-là. Encore là, je regarde sur Internet les postes de télévision, les postes de radio, puis là, je me dis, OK, je suis capable d'avoir un tel, puis tout ça. Fait que ça a commencé avec Joël Bouchard. Je fais une approche à Joël Bouchard. Aucune idée, il va-tu me répondre? Il me répondra du pas. Puis comme je te dis, là, je pourrais remonter encore là au processus qu'on a parlé tantôt. Un non, c'est pas un oui. Fait que Joël, écoute, il me rappelle. Pour te mettre en contexte, pas que je devrais pas te compter ça, mais je vais te le compter pareil. Je suis au Tim Hortons de Saint-Sauveur avec mon boss en train de pisser à l'urinoir du Tim Hortons. Le téléphone sonne, je regarde vite c'est qui.
Là, je regarde mon boss, puis je dis, J'ai écoute, répondre? je dis, je m'excuse, là, mais j'ai comme pas le choix de répondre. C'est Joël Bouchard. Fait que je réponds. À l'urinoir. Ouais, c'est ça. Fait que je réponds à Joël Bouchard, puis Joël, il dit, écoute, il dit, oui, OK, Jean-Baptiste, je vais te faire un petit vidéo pour justement ton gala. Et puis, viens me voir à telle date, puis tout ça, puis on va enregistrer ça. Super généreux, il me fait une vidéo, puis c'est quelque chose que j'ai développé avec le temps aussi, c'est que la minute que tu en as un qui te dit oui, je te dirais que ça l'aide d'avoir d'autres. Oui. Parce que mettons que tu en appelles un autre, puis je vais te compter le processus un peu, c'est que mettons que, écoute, il y a Bob Hartley. Bob Hartley, je dis, écoute, c'est Joël Bouchard Joël Bouchard m'a dit oui. Fait que voici qu'est-ce qu'on peut faire, puis tout ça. Ben, OK, si Joël Bouchard le veut, Si Joël le fait, on va le faire. Exactement. Ça a été le processus comme ça avec, écoute, on a eu Guy Lafleur, on a eu Bob Hartley, on a eu Joël Bouchard, on a eu Jean-Sébastien Giguère. Ensuite, on a eu un joueur du Canadien, mais je ne me souviens plus de son nom. J'avais une belle brochette. J'avais une Christie de brochette. Puis plus que ça montait, plus que j'étais exigeant pour ce gala-là. À un moment donné, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui serait cool pour le gala, qui serait le summum de qu'est-ce qu'on pourrait pas avoir? Ça serait que les jeunes rentrent dans l'auditorium puis qu'ils soient présentés par l'annonceur du Canadien. Fait que j'ai dit, bon, on va l'essayer. Fait qu'encore là, je regarde sur Internet, RDS, pogne le téléphone, j'appelle. Ça a pris je ne sais pas combien d'appels, mais finalement, j'ai réussi à y parler. J'ai dit, écoute, Michel, j'ai un gala. J'aimerais ça que les joueurs rentrent, tout ça, puis qu'ils se fassent présenter par toi. Fait que finalement, il dit, OK, je le fais. Fait que j'avais un contact à la radio où ce qu'on pouvait enregistrer un petit peu comme ici, tu sais, en enregistrement vraiment comme bien fait. Fait que il a fait l'enregistrement de chacun des jeunes avec leur numéro. Ça a été complètement capoté. Les jeunes, c'est ça. Fait que tout ça, tout avec les différentes vidéos. Puis à la fin, tout ça pour en venir, comme quoi qu'il y avait Stéphane Pache aussi qui m'avait fait une vidéo qui disait comme quoi, hey, salut les joueurs. Puis chacun des joueurs correspondants aussi faisait une petite vidéo de présentation pour... Fait que tu as commencé à mêler les jeunes de la Suisse dans le processus davantage avec les équipes. Ouais. Pour finalement... Ben là, le gala fini. Puis, écoute, encore un autre bulle au cerveau. Là, finalement, je dis à Fred, je dis, écoute, qu'est-ce que tu dirais si on s'inviterait à aller en Suisse? Je sais jamais. C'est quelque chose qu'on pourrait réaliser. Fait qu'il dit, ben écoute, il dit, ça se pourrait. Fait que là, finalement, rentre en contact avec Stéphane Pache en Suisse. Stéphane Pache dit, ben oui, OK, let's go, on y va. Fait que là, c'est là qu'écoute, ça a pris des proportions incroyables parce que là, il fallait se mettre en mode... On planifie. Ouais, on ramasse de l'argent. On ramasse des sous. C'était toute une planif. Oui. Puis c'était pas d'y aller nécessairement avec une équipe régulière. C'était pas l'équipe à Charles-Antoine à l'époque. Ben non, parce que là aussi, il faut comprendre, tu as un coût, tu as une implication. Oui. Pas tout le monde qui a le goût de faire ça. Il Non. faut que tu ramasses des joueurs d'un peu partout qui ont le goût de participer à cette affaire-là. Exactement. Puis les levels, tu n'as pas tant disparates, mais quand même, tu sais, oui. Oui. Il y a des années, il y a eu, parce qu'on est allé 2 ans, mais effectivement, c'était mais ça. moi, c'était, écoute, dans les deux, parce qu'on l'a fait 2 fois, c'est ça. On l'a fait avec Charlot, puis on l'a fait ensemble avec Gab, puis avec Matt. Mais moi, là, c'était... Je m'en fous des performances que tu as au hockey, tant mieux si ça marche. Mais c'était plus, t'as-tu une tête sur ses épaules? T'es-tu motivé? Ça te tente-tu de faire partie d'un projet? Puis t'es-tu sérieux par rapport à cette démarche-là? C'était juste ça. Fait que c'est pour ça que ça a été un super projet dans les 2 cas. Le fait d'avoir, écoute, dans l'année qu'on l'a fait, ben t'avais des joueurs qui étaient dans le CB, jusqu'au 2A. Ben 3A. Non, 2A, c'est vrai. Ouais, ben, c'était 2B à l'époque. On avait même une fille qui n'avait jamais joué au hockey. Exactement. Fait que c'était très, très, très disparate. Mais moi, je voulais avoir la chimie d'équipe avant les performances. Aussi. Il y a eu une belle chimie de parents aussi. C'était important parce qu'on s'est ramassé une gang là-bas. Oui. Puis tu sais, moi, j'ai fait partie de la 2e édition. Tu as fait ça comme 2 fois. Oui. Puis ce projet-là, c'était 4 ans dans le fond parce qu'on allait là-bas et eux venaient ici. Oui.
Après ça, on a changé de gang, on a tourné là-bas. Ouais. Moi, je suis allé juste une année, Ouais, mais c'était ça. retourné là-bas, ben oui. puis l'autre est revenu. Ouais. Fait que c'était tout un projet, vraiment. Ouais, Puis ouais, comme ouais. tu es un gars de projet, rapidement, Ouais. tu en as un autre, puis je sais pas où ce qui est rendu. Oh boy! Pierre a décidé d'écrire sa vie de parent de hockey, son vécu avec le hockey. Puis, tu sais, moi, ce qui m'a fasciné, c'est autant, tu n'es pas un joueur de hockey pantoute, mais ça a eu un impact dans ta vie, le hockey, pareil, tu sais. Fait que tu as décidé d'écrire tes mémoires. Ben exactement. Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, je voyais que je vivais tellement des belles expériences avec mes gars par rapport au hockey que je me suis dit, ça serait un beau leg de dire, ben écoute, voici qu'est-ce qui s'est passé dans votre parcours de hockey. Fait que j'ai commencé à écrire, puis c'est un livre, oui, avec beaucoup d'écrits, mais avec une multitude de photos incroyables que j'ai gardées aussi. Puis c'est ça. Là, je suis en... Écoute, c'est parce que j'ai une job quand même aussi. Ah oui? Oui, c'est ça. Fait que je te dirais que non, c'est ça. Tu sais, j'écris à temps perdu, j'avance, puis ça fait en sorte que, tu sais, même mes gars me le disent, tu sais, c'est cool que tu fasses ça pour nous, papa, puis on l'apprécie beaucoup. Puis ça continue. Ton fils Gabriel travaille à mon canjo de hockey. Il enseigne aux jeunes. C'est lui qui gère ça, tu sais. Fait que le hockey, il a une continuité dans sa vie. C'est encore un passionné fois 1000. Ben oui. Là, des fois, je demande, tu venais m'aider. Ah oui. On faisait des games de hockey dehors. Il venait jouer dehors avec nous autres. T'sais. Fait que ça reste encore dans leur vie big time. Ben oui. Puis tu sais, je vois à quel point ça a eu un impact aussi dans ta vie. Le hockey a eu un impact dans ta vie, puis on s'en est donné une. Tu en as eu une grosse dans la mienne. Grâce à toi, puis je veux le faire en direct, je suis content, merci, parce que sans toi, ça ne serait même pas là. Tu sais, on a parti ça sur le coin d'une table. Tu m'avais demandé de t'aider pour ton projet Canada-Suisse. C'est là qu'on s'est connus. Tu voulais que j'entraîne les jeunes. Moi, je suis arrivé avec une idée de projet, de dire hey, on entraîne-tu les parents en même temps. Puis on a fait ça pour le fun. Puis une journée, on parle, moi puis Pierre, puis on discute de ça serait quoi ton école de hockey? Comment tu verras ça? Puis moi, je pars dans mes idées un peu comme Pierre. C'est là qu'on se rejoint. Nos fils se sont mis à se toucher. Puis je pars, moi, j'aimerais ça comme ça, comme ça. Puis le temps que j'arrive chez nous le lendemain matin, Pierre, on nous avait enregistré déjà. On avait déjà une école de hockey. Je ne sais pas trop par où qu'on partait, mais on savait où est-ce qu'on avait commencé. Jamais su où ça nous mènerait. Puis aujourd'hui, ben c'est des centaines d'athlètes chez toi. On aide des centaines de jeunes. Je suis super content. Puis les gens me disent toujours combien vous êtes dans le business? Ben je dis tout le temps, on est seul. Ben il dit pourquoi tu dis tout le temps nous? Parce que je pense tout le temps à toi, puis c'est grâce à toi, puis je suis tout le temps avec toi inconsciemment parce que c'est grâce à toi si ça a vu le jour. Puis ça m'a stimulé, ça m'a motivé. La drive que tu as, vous voyez, là, juste comment qui quand il y a un nom, c'est pas drôle. Fait que c'était comme ça tout le temps, puis c'est comme ça qu'on a avancé. Tu m'as transmis cette piqûre-là. Puis aujourd'hui, ben c'est l'objectif premier, justement, de continuer à transmettre ça, d'aider plein de jeunes, d'entraîner le plus de jeunes possible, tu le sais, dans ma quête de malade mental, à vouloir aider tout le monde, à vouloir aider plein de jeunes. Ben c'est grâce à toi. Merci beaucoup. Pierre... Mais là, tu me dis, attends un petit peu, là tu me dis, tu m'envoies des merci puis tout, là. Mais écoute, je pense que je suis peut-être le mieux placé de mon côté. On va faire nos têteux, là, mais c'est le cas pareil. Je suis mieux placé, pour moi, de te remercier à mon tour. Tu sais, je veux dire, tu me dis comme quoi que oui, je t'ai aidé peut-être, mais en même temps, tu as été tellement important pour la vie de mes garçons, puis la vie de moi, de la vie de ma famille au complet. Puis le nombre de jeunes aussi que tu as encadrés à travers tout ça, on te dit un Christy de gros merci, puis prends-les. T'es vraiment exceptionnel. Tu changes des vies. Carrément. Tu sais, le fait comme quoi que au niveau des habitudes de vie, que ce soit par rapport au sport, par rapport à la nutrition, en passant par le sommeil, d'avoir du fun, puis tout ça, tu es là pour eux, tu as changé un paquet d'affaires, puis on l'a vu année après année. Ben, fait que, je te donne un gros tabarouette de merci. Puis continue. Moi, je te dirais, je te vois aller, tu m'arrêtes. Je vois des affaires à chaque fois, comme ton podcast, justement, qui est complètement exceptionnel. J'essaie de te suivre tout le temps. Lâche pas.
T'es fin. Ben, merci beaucoup. Puis Pierre, en passant, ben, t'étais mon cadeau de Noël. Ah, boy. Ouais, fait que tu vas sortir à Noël. C'est mon podcast de Noël. Je suis content. Je me suis fait un cadeau. Je suis content quand tu m'as appelé. Je disais, hey, je l'invite puis je le garde pour Noël. Fait que merci d'être venu. T'es super fin. Merci d'être un abonné de notre podcast. C'est vraiment cool. Puis, ben, pour vous autres qui nous écoutent, là, écoute, si tu as aimé le podcast, si ça t'amène quelque chose, ben abonne-toi, mais surtout partage-le. Puis sois pas juste un auditeur qui écoute, puis c'est tout. Participe à l'aventure avec nous autres. On veut propager ça au bout. Fait abonne-toi. Aie pas peur de le partager à tes chums, puis aie pas peur surtout donne-moi ton opinion. Comment tu as aimé ça? Y a-t-il des choses que tu aimerais voir? Y a-t-il des choses que tu aimerais connaître? Fait que gêne-toi pas pour l'écrire. Sinon, tu peux m'écrire à Coach Goyette, goyette360.com. Puis, ben, continue de nous suivre parce que la semaine prochaine, ben, j'ai un autre invité spécial. C'est tout le temps de même. Salut, à la semaine prochaine. 10, 9, paid all my dues, waited in line, 8, 7. Now it's about time that I take mine. 6, 5, king of the jungle, heart of a lion. 4, 3, 2, 1, watch out, here I come. This is my time.